Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui est un jour de célébration, aujourd'hui est un jour de fête, c'est également le 1er avril, mais aujourd'hui pas de poisson en prévision. Il s'est tenu hier soir le panel Sony du CinemaCon et on a eu énormément de nouvelles informations concernant Spider-Man, qu'il s'agisse de Spider-Man Beyond the Spider-Verse, mais surtout du film Spider-Man 4 avec Tom Holland. Et comment vous dire que c'est juste énorme et... attention, il y a des spoilers dans cette vidéo, vraiment il y a de gros spoilers dans cette vidéo, donc si tu ne veux rien savoir, tu ne regardes pas et tu passes ton chemin. Mais avant tout, tu t'abonnes, tu laisses un pouce, tu commentes et surtout tu me rejoins sur Instagram, NateVerseFR, c'est ultra important. Commençons par Spider-Man Beyond the Spider-Verse qui s'offre enfin une date de sortie prévue pour juin 2027, 5 ans d'attente finalement entre Across the Spider-Verse et Beyond the Spider-Verse, alors qu'initialement, rappelez-vous, il devait sortir genre quelques mois après. Mais bon, c'est pas grave, on l'avait vu venir, ça fait un moment de toute façon qu'on le sait qu'il ne sortira pas de suite. Il y avait des spéculations sur l'année prochaine ou 2027, maintenant c'est réglé, ce sera juin 2027. Je pense que ce sera la sortie définitive, à mon avis ça ne bougera plus. Ce qui fera donc 5 ans entre chaque film Spider-Man de cette trilogie de Miles Morales. On a même eu le droit à quelques petites images où on voit justement Miles qui affronte son autre Miles, Miles G. Morales de la Terre 42, qui est lui le Prowler sur cette Terre. Et ça promet du lourd, on sait qu'il va y avoir un affrontement entre les deux et que Gwen y participera. Après tout, à la fin de Across the Spider-Verse, elle a bien l'intention d'aller secourir Miles avec la petite équipe qu'elle vient tout juste de composer. Comment vous dire que la hype est énorme, mais il faudra clairement s'armer de patience, parce qu'un premier trailer, c'est pas avant l'année prochaine au moins. Ce qui nous intéresse, qui est un petit peu plus proche, c'est bien évidemment Spider-Man 4 avec Tom Holland qui s'offre un titre Spider-Man Brand New Day, qui est donc un titre qui vient directement d'un comics de Dan Slott, Spider-Man Brand New Day, qui est l'un des pires comics Spider-Man. Mais rassurez-vous, je pense véritablement qu'il ne faut pas s'y fier dans le sens où c'est juste pour signifier le renouveau. En effet, Tom Holland a fait une petite vidéo justement à l'occasion de ce CinemaCon, une vidéo exclusive à ceux qui étaient présents évidemment sur place, où il dit que justement ce Spider-Man Brand New Day est un peu un renouveau de l'histoire, un fresh restart comme il l'a appelé, comme dit, un soft reboot. De nouveaux personnages arrivent et on passe à autre chose. On oubliera très probablement Zendaya, Ned, etc. Bien qu'ils seront peut-être présents dans des rôles mineurs. Je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais ce sera un petit peu à la manière de Thor Ragnarok, qui est un petit peu un soft reboot de Thor, où on a tous les personnages qui sont apparus dans les premiers films, mais qui meurent rapidement, et on passe directement à autre chose, en ramenant quelque chose de tout nouveau, un nouveau souffle pour la franchise. Et ça se voit à travers ce titre, où clairement la police de Spider-Man n'est pas du tout la même, bien que la police de Brand New Day, elle, reste similaire. Comme dit, je trouve que c'est très bien, ça montre, on avance, mais en même temps, on garde les traces du passé, puisque ça reste le même Spider-Man dans le même univers. Enfin, le même univers. Ah oui, ce film, à mon avis, se déroulera bel et bien dans le Battle World, mais on va y revenir tout de suite. Avant tout, autre information, le film est bel et bien réalisé par Destin Daniel Cretton, qui a réalisé l'excellentissime Shang-Chi, très grosse surprise de cette multiverse saga, et peut-être l'un des meilleurs films. Donc, qu'on ait Destin Daniel Cretton, c'est très intéressant, surtout qu'il a déclaré que là, il travaillait activement dessus, nouveaux costumes, comment le rendre iconique, les scènes de balancement, tatati tatata. Et tout ça, on aime l'entendre, ça changera véritablement de Jon Watts. Mais en tout cas, moi, je suis très confiant sur ce Spider-Man 4, et j'ai vraiment hâte de découvrir les premières images. Maintenant, le seul petit bémol, c'est cette histoire de nouveaux costumes. Je trouve le costume de la fin de No Way Home, il est tellement parfait, je serais trop deg si on le revoit pas, mais j'espère que Tom Holland, de toute façon moi j'y crois à 2000%, sera présent dans Avengers Doomsday et portera ce costume. Moi, perso, j'y crois. Peut-être qu'il le portera également au début, justement, de ce film Spider-Man 4, Spider-Man Brand New Day. Et là, on arrive dans la partie qui va véritablement spoiler. Donc, je le redis, si vraiment tu ne veux rien savoir, tu ne restes pas si tu veux te garder toutes les surprises. Ce sont des rumeurs, mais pour le coup, moi ça me semble assez fiable. Il y a quelques mois de ça, nous avons eu une fuite d'un synopsis, et la fuite de ce synopsis présentait un titre pour Spider-Man. Ce titre de Spider-Man était Spider-Man Brand New Day. Donc comment vous dire que ce synopsis, d'un coup, je lui accorde beaucoup plus de crédibilité. Et il y a des choses qui sont très cohérentes et très intéressantes. En effet, on retrouverait dans ce film un Peter Parker qui serait étudiant à l'ESU. Ce Peter aurait décidé de laisser le costume un petit peu de côté afin de se consacrer à sa nouvelle vie en tant que Peter Parker. Rappelons qu'à la fin du film Spider-Man No Way Home, tout le monde a oublié l'existence de Peter Parker. Initialement, le sort de Strange avait pour but que les gens oublient que Peter Parker était Spider-Man. Néanmoins, vous avez vu le film, à la fin, tout le monde oublie carrément qui est Peter Parker. Et donc, il va avoir une nouvelle bande d'amis, comme je vous l'ai dit, un petit peu cette idée de soft reboot, on introduit de nouveaux personnages, comme par exemple le personnage de Sadie Sink, qui pour l'instant est pressenti pour jouer soit Jean Grey,
mais plutôt Mary Jane Watson, mais attention, ça peut encore être Gwen Stacy, rappelons qu'Emma Stone était rousse avant de jouer Gwen Stacy, donc clairement, il y a encore plein d'options sur Sadie mais perso, je mets ma pièce sur Mary Jane. Néanmoins, vous le savez, il y aurait une nouvelle menace qui forcerait bien évidemment Peter à reprendre le costume. Il était dit dans ce synopsis qu'il reprendrait le costume pour sauver ses nouveaux amis, mais également MJ. Mais du coup, quel MJ? MJ de Sadie Sink ou MJ de Zendaya? Ah, là, on sait pas. Et un autre point extrêmement intéressant, c'est que apparemment, Peter ferait équipe avec un allié inattendu. Et il y avait 3 noms au casting de ce synopsis qui sortaient un petit peu du lot. On avait Robert Downey Jr. dans le rôle probablement de Doctor Doom. Rappelons que le film sort quelques mois après Avengers Doomsday et la théorie la plus probable est qu'il se déroulera dans un Battle World, donc un univers où les choses seront un petit peu différentes. On pourrait avoir l'intervention de certains personnages venus d'ailleurs, comme par exemple peut-être un Eddie Brock Venom. D'ailleurs, petite parenthèse, Tom Hardy a déclaré juste avant ce CinemaCon qu'il y avait bel et bien un film Venom X Spider-Man avec le Spider-Man de Tom Holland qui était en préparation. Néanmoins, malheureusement, à cause des accords de studio, le film n'a pas pu se faire. On sent que Kevin Feige était là en mode « ça n'arrivera jamais ». Mais peut-être que Venom Tom Hardy fera un caméo quand même dans ce film. Pour le coup, ça, c'est pas impossible qu'il y ait quelque chose qui soit négocié de ce côté-là. Et donc, que Robert Downey Jr. apparaisse dans le film, c'est pas véritablement déconnant, étant donné que le film est quand même censé se passer probablement, comme dit, dans le Battle World et juste après les événements de Avengers Doomsday. Après, est-ce que je verrais les deux faire équipe? Non, j'avoue que je trouverais ça bizarre, mais qui sait, ça peut être très bien amené. Notez quand même que Tony Stark, paix à son âme, et Tom Holland, Peter Parker... c'était comme les deux doigts de la main. Le deuxième nom était Vulture, Michael Keaton, qui lui a déjà dit à plusieurs reprises en interview qu'il allait revenir, tatati tatata, donc ce serait pas déconnant, mais les deux faire équipe, ouais, je sais pas, ça me paraît bizarre. Et le troisième nom, Andrew Garfield, Spider-Man. Mais si vous avez Andrew, moi je pense véritablement qu'il y aura aussi Toby, hein, qu'on soit clair là-dedans, à moins que... petite théorie, est-ce que Andrew va mourir dans ce film Spider-Man 4 et Toby reviendra lui dans Secret Wars et ça pourrait rajouter un vrai enjeu d'avoir perdu ce Spider-Man? Je ne sais pas, peut-être une vidéo théorie à venir. Mais en tout cas, que les deux fassent équipe, ce serait pas du tout déconnant. Mais comment vous dire que du coup, ouais, maintenant que le titre est officiellement Spider-Man Brand New Day, forcément j'accorde beaucoup plus de crédit à cette rumeur de synopsis. Et pour le coup, c'est pas pour me déplaire. En tout cas, vraiment, je suis hypé, mais vous pouvez pas imaginer comment. Franchement, j'attends juste maintenant une petite annonce avec un nouveau live où on suivra des chaises de camping les unes après les autres, et enfin notre chaise Tom Holland, parce que je ne peux plus attendre avant de revoir Spider-Man. Enfin bref, je sais pas ce que vous avez pensé de tout ça, dites-le moi dans les commentaires, et nous on se donne rendez-vous très bientôt à New York.